Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière édition de la Méridienne, votre point d'actualité quotidien sur le C-Space. Ça passe tellement vite, ça fait un petit peu mal au cœur, mais heureusement nous avons aujourd'hui, cet jour, nous avons Clara en invité. Bonjour Clara. Enchantée, bonjour. Alors vous l'avez sûrement remarqué, nous sommes aujourd'hui sous la tente régie car la météo est absolument exécrable sur l'Alsace. Et oui, Tu l'as remarqué toi malheureusement, aussi. on n'a pas eu de chance ce vendredi matin, mais bon, C'est- c'est les aléas, Tout hein, à fait, on ne c'est le peut pas moins qu'on puisse choisir. dire. Alors Clara, vous l'avez certainement reconnue car son interview a été diffusée hier pendant l'émission de la veille. Exactement. Donc Clara, maintenant que tu es là en chair et en os, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ton rôle. Donc on l'a vu hier, notamment en responsable de la Tente Club cette année. C'est ça. Tu vas nous expliquer un petit peu donc un peu plus en quoi ça consiste, quelles sont les tâches que tu as effectuées, comment tu aides les clubs, et puis peut-être un petit peu aussi, on y reviendra, mais ton historique de connaissance du C-Space, et comment tu es arrivé jusque-là. Ça me va parfaitement. Du coup, bah, moi je me présente, je me représente. Je suis Clara Poitvin, j'ai 20 ans et je suis étudiante en école d'ingénieur actuellement et je suis bénévole pour Planète Science. Cette année, j'ai le rôle de responsable de temps de club. Ça consiste principalement à accueillir les clubs, en zone de lancement qui, après avoir validé, bah, veulent, lancer leur fusée, sur la rampe et partir décoller. Ça consiste en les accueillir, ils vont préparer ensuite leur fusée et ça va être moi qui vais essayer d'organiser un peu tous les lancements, et de donner les go, pour qu'ils puissent lancer en temps et en heure, leur fusée. Donc un planning très chargé, beaucoup d'organisations à avoir pour lancer tout le monde au bon endroit au bon moment. Exactement. Et j'imagine aussi beaucoup de stress à gérer, parce que au-delà du tien, du fait des lancements, et on est tous un petit peu sur les nerfs, surtout quand la campagne s'approche et qu'il y a beaucoup de projets à lancer, mais tu as, toi, à gérer tous les stress des clubs et des membres de clubs qui vont bientôt voler. Voilà, ça fait beaucoup de stress accumulé entre, bah, l'organisation générale, toutes les choses à gérer puisqu'il y a une grosse partie, Fusex, qui est à gérer et la partie mini fusée aussi. Donc c'est 2 choses distinctes mais qui finalement, se regroupent parce qu'on ne peut pas lancer en même temps les fusées. Faut savoir gérer ça, faut savoir gérer aussi les navettes, ce qui est pas évident et savoir gérer aussi le stress, des participants qui est totalement normal puisque, c'est quand même l'aboutissement d'un projet d'un an, voire de plusieurs années, qui va se mettre à terme. Ils espèrent tous évidemment que ce sont des vols nominaux, et nous aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est normal, mais c'est quand même une belle aventure. Ah oui, pour eux, c'est un petit peu l'instant de leur vie, au moins de leur année. Heureusement, tu peux compter sur ta forte expérience du C-Space, parce que c'est pas ta première édition, hein. C'est ça, c'est Et ma quatrième année. c'est ça. Est-ce que en tant que responsable temps de club, il t'arrivait aussi d'avoir à aider les clubs à, je sais pas, à débugger, réparer un peu leur fusée, à trouver s'ils ont des soucis de dernière minute ou imprévus? Alors ça dépend, on peut faire ça effectivement, ça dépend à quel point, la fusée, a besoin de débugage ou quoi que ce soit. Si c'est minime, ça peut être fait directement en tant que club, sinon on les renvoie, en base vie pour qu'ils puissent, changer, 2-3 pièces, pour revenir ensuite. Justement, c'est à nous aussi de décider et de voir, en fonction des besoins, si on peut lancer ou pas. Un poste qui requiert donc de nombreuses compétences, on l'a compris. Tu as d'ailleurs occupé d'autres postes dans le C-Space précédent Oui. notamment? Alors l'année dernière, j'ai à peu près fait pareil, mais il y a 2 ans, et 3 ans aussi, enfin j'avais fait, des contrôles principalement. Donc là, c'était plus la phase d'avant, donc la phase de qualification, où je faisais, des contrôles de mini-fusées et un peu de Fusex aussi. Et alors, comment nous as-tu connus finalement? Puisque tu es arrivée, tu disais tu n'es pas ancienne participante, c'est ça? C'est vrai que je n'ai jamais participé, au C-Space en tant que participante, j'ai toujours été bénévole. Mais moi je viens du Rocketry Challenge en fait. C'est un concours, national puis international, qui est organisé par Planète Science, et qui consiste à lancer des mini-fusées. Mais il faut respecter un cahier des charges assez précis et le but en fait, c'est d'atteindre une altitude donnée, avec un temps de vol donné plus on s'approche de ces critères, plus on va être haut dans la compétition, on va dire ça. Et en plus, on a des œufs crus à l'intérieur de la fusée qui doivent revenir intacts après le vol. Donc c'est un peu, tout l'enjeu du Rocketry Challenge et c'est ça que j'ai trouvé sympa en tout cas. Donc j'ai commencé avec ça et j'ai connu ensuite l'association Planète Science, grâce à ce billet.
Mais c'est un bien beau parcours. C'est vrai que j'ai également fait le Rocketry Challenge en organisation et on parle souvent du C-Space parce que c'est un petit peu l'étape d'après. C'est vrai que les participants sont un petit C'est peu ça, plus jeunes au Rocketry et on oui, espère souvent qu'après ils enchaînent avec avec du le C-Space. C-Space, pour, monter en difficulté. Tout à fait. Donc on l'a vu, tu occupes le poste de responsable tente qui se trouve ici en zone publique, pardon. En zone publique, il y a également d'autres postes qui existent. Il y a notamment les pyrominifs qui mettent en œuvre les fusées des jeunes. Et oui. Et donc on va regarder maintenant, je te propose de regarder l'interview d'un de nos pyrominifs, qui est Cédric, qui va vous en dire un petit peu plus sur le métier, sur le rôle d'un pyrominif. On se retrouve juste après cette vidéo. Pyrominif cette saison. Ça veut dire quoi, pyrominif? Pyrotechnicien, le lanceur qui met en œuvre les moteurs pour les mini-fusées. Moi je suis en zone publique sur la zone de lancement minif, donc on récupère les projets mini-fusées pour pouvoir les mettre en œuvre sur la zone de lancement dédiée. Et du coup ce qui est chouette c'est qu'ici ils peuvent être beaucoup plus proches et on peut faire des fusées qui sont quand même sympas avec des expériences, plein de choses. Donc c'est vraiment le tremplin vers la Fusex dans lequel on peut facilement s'éclater. Ça fait combien de temps que tu viens au C-Space? C'est ma 10e année. Et t'as un souvenir à partager? Qu'est-ce que t'aimes sur cet événement? Moi, faire les cons, ouais, c'est la convivialité en fait, en restant sérieux, hein, mais l'activité elle est top quoi. T'as des jeunes qui arrivent, ils ont les yeux qui brillent. Tu leur permets de vivre ça et en plus tu retrouves une bande de potes quoi. Tous les ans tu te rejoins autour de l'activité fusée. Alors on en sait un petit peu plus grâce à Cédric sur le rôle du pyrominif. Toi, tu es souvent en interaction, je pense, avec les pyrominifs. Effectivement, il faut savoir, quand ils sont prêts, quand ils, peuvent, introduire le moteur, dans la fusée et donc c'est quand même une étape très importante qui nécessite aussi, de la précision et de l'organisation. Car c'est toi, on l'a vu, qui est chargé d'envoyer donc les clubs en rampe lorsqu'ils sont prêts et que le pyro C'est donne ça. l'accord. Est-ce que il me semblait que tu avais occupé une fois le poste d'accompagnatrice minif sur une Oui, édition du C-Space. effectivement, j'avais déjà fait accompagnatrice. Ouais. Ça consiste en, le fait juste d'accompagner les clubs, de l'Atteinte Club jusqu'aux rampes, et d'en informer ensuite, tous les bénévoles, qui s'en occupent pour voir, l'avancement, du lancer et où ils en sont dans leur préparation ou si jamais ils ont un problème. Ça sert quand même à tenir, au courant. Donc là aussi, un poste, on va dire, au plus près de la pyrotechnie, puisque tu vas vraiment jusque sur le pupitre avec le club. Voilà, c'est ça, avec les pyrotechniciens. Donc vraiment mettre en œuvre. Tu as vu les lancements, le moment où le club appuie sur le bouton Oui, avec le pyrotechnicien. le moment tant attendu par tout le monde. Ces petits moments d'émotion intense. Alors, on l'a vu, donc il y a différents postes sur la base vie, sur la zone publique, pardonnez-moi. Sur la zone publique, donc toi, tu es en tant que club principalement. Il y a les pyrotechniciens, les accompagnateurs. Il y a également les navettes, tu en as parlé, effectivement, les Oui. navettes qui sont assurées par nos Les hôtes, les militaires militaires, du du premier 1er RHP. RHP, qu'on remercie. Alors effectivement, je suis aussi responsable des navettes militaires qui permettent, de faire le lien entre la base vie et l'attente club, mais également l'attente club jusqu'au Jupiter. Les routes ne sont pas forcément très praticables et c'est assez sympa d'avoir un camion militaire qui peut transporter quand même pas mal de monde, donc pas mal d'équipes en même temps et de relier, les différents points stratégiques en tout cas pour, faire une merveilleuse organisation, de cet événement. Alors, il y a aussi un autre poste important, je crois, en zone publique qu'on ne voit pas et pourtant qu'on voit tout le temps. C'est celui qui vous permet à vous de suivre les lancements en live, bien sûr. Il s'agit de la régie, il s'agit C'est ça. aussi des pilotes de drones qui suivent les fusées. Alors, raconte-nous un petit peu les pilotes de drones, par exemple, notamment au-delà des images qu'ils font, ils ont une importance critique pour par la suite. Oui, effectivement. Donc déjà, ils servent à prendre des vidéos et des photos pour que vous les voyez déjà, et que nous aussi. Mais ça sert également à localiser la fusée. Parce qu'une fois qu'on a lancé la fusée, c'est sympa, mais on aimerait bien aussi la récupérer pour voir l'état de la fusée et puis pouvoir l'afficher ou voir les dégâts qu'elle a eus. Et donc pour ce faire, les drones réussissent à localiser en fait cette fusée ces fusées-là et grâce à ça, on va en récupération assez facilement et on les trouve, beaucoup plus simplement que si on y allait à tâtons. C'est vrai qu'ils nous rendent de grands services, également pour tout ce qui peut être, incident moteur. On n'a pas forcément une très bonne vue, on est parfois placé assez loin. Les drones permettent d'aller, survoler plus précisément le pas de C'est ça, tir. au plus près, exactement et puis, il a une vue assez globale que nous, on ne peut pas forcément avoir, du point de vue, spectateur.
C'est ça, donc il participe également à la sécurité de tous. Et en parlant de sécurité, il y a aussi un poste important en zone publique, c'est la sécurité publique, puisqu'il y a du public Et en oui, zone publique par il faut définition. forcément de la sécurité dans la tente club et puis sur la zone de lancement, tout simplement, parce que toutes les opérations que nous faisons, c'est pas, il y a des dangers, il y a des risques, forcément, et donc c'est aussi important d'assurer une sécurité continue sur la zone. Donc effectivement, nous avons une personne chargée de la sécurité publique. On voit que c'est un véritable écosystème, en fait, la zone publique par C'est rapport à ça. Jupiter. Alors on est en interaction permanente. Avec tous les bénévoles Ouais. et avec tous les rôles, donc vraiment tout le monde est important et tout le monde joue son jeu à fond. Et je crois que tu es souvent, toi, en interaction, notamment avec les PC Minif et Fusex, C'est puisque ça, c'est les tu... personnes qui sont Ouais, chargées, en Jupiter. en Jupiter, voilà, exactement. Et tu es un peu le point névralgique, puisque tu joues l'aiguillage à chaque fois de savoir, de renseigner quel projet est arrivé quand. Exactement, voilà, c'est ça. Effectivement, c'est un rôle crucial. On en a parlé effectivement du rôle crucial de la régie également pour les émissions. Donc, vous le savez, normalement, nous sommes censés avoir Sophie qui nous fait sa revue de presse quotidienne. Sophie est partie pour de nouvelles aventures dès hier, donc elle ne pourra nous rejoindre aujourd'hui. Mais nous avons la chance d'accueillir Marion, notre directrice de rédaction pour La Méridienne, qui va nous faire du coup un petit débrief, je pense, un petit ressenti de ce bilan de l'émission La Méridienne, qui est une nouveauté de cette année. Donc Marion, bonjour. Bonjour Valentin, bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur ton plateau. Bah, avec plaisir. Donc la Méridienne, on en a déjà parlé, mais c'est une nouveauté de cette année, hein, et Oui. c'est vrai qu'on n'avait pas ça jusqu'à présent. On avait notamment la Gazette, ça fait quelques années que ça existe. Tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs, puisque la Gazette, tu es également un rôle central dans la Gazette, puisque tu es la rédactrice cette année de la Gazette. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu comment t'es venu l'envie de participer à la Gazette, à la communication cette année? Oui, bah, du coup, moi, cette année, je suis responsable du pôle communication. Donc c'est un pôle, en fait, qui regroupe toute la communication vers l'extérieur, on va dire, donc avec la production de vidéos et de photos qui est faite tous les ans, mais aussi l'exploitation à travers les réseaux sociaux. Et puis, on a donc la Gazette qui est le quotidien du C-Space et effectivement, comme tu l'as dit, cette année, la nouveauté qui est la Méridienne. Donc l'objectif en fait de la Méridienne, c'était vraiment tout d'abord d'alimenter le live, puisque ça fait quelques années maintenant qu'il y a une retransmission des vols en direct, pour apporter encore plus de contenu et rendre ce live plus vivant. On a eu envie aussi avec le chef de la régie de faire une émission. Et c'était, l'objectif principal de la Méridienne, comme celui de la Gazette, c'est vraiment de mettre les clubs en avant, de mettre les projets en avant, avant tout. Et ça nous permet du coup de pouvoir les interviewer, les accueillir sur le plateau, et puis de mettre aussi en valeur, les interviews, faites par, le pôle communication, les vidéos faites par le pôle communication. Donc ça ramène un peu de vie, aussi au live et de permettre aussi au grand public finalement de connaître l'événement à travers cette petite émission. Et je pense que l'émission on l'a vu, on a eu des retours qui est quand même globalement très bien accueilli par nos spectateurs, nos téléspectateurs et par les participants de cette édition. Je pense également que c'est un moyen de valoriser aussi tout le contenu qui est créé par l'équipe com, dont tu disais notamment les photographes, les vidéastes, les personnes qui font les interviews, les rédacteurs et rédactrices. Il y avait combien de personnes à peu près au pôle com cette année? Alors, on était assez nombreux, et d'ailleurs ça peut être aussi l'occasion de les remercier. Donc on a, Clément qui a géré, les réseaux sociaux. On a, Sophie et Thomas, qui ont, fait, les super vidéos, que vous avez pu voir tout au long de la semaine dans l'émission et sur les réseaux sociaux. On a Anthelme et un autre Thomas et Charles qui nous ont fait les magnifiques photos. Et on a aussi bien sûr, toute la régie, notamment donc, avec, Tanguy, Hugo qui ont fait, les vues drone, qu'on utilise, dans les vidéos. Adrien qui est à, la la production de l'émission, voilà, qu'on voit pas forcément sur le plateau, mais qu'on voit de temps en temps aussi dans des petites vidéos. Je vous en dis pas plus.
Voilà. Petit Mais teaser, donc oui. merci, un grand merci à toutes ces personnes. On a aussi Chloé qui a participé à une rubrique de la Gazette. Et donc merci vraiment à toutes ces personnes qui permettent à l'émission d'exister, parce que moi toute seule, j'aurais pas pu faire cette émission. Bien sûr, merci à Sophie qui a fait un très gros travail sur la chronique chaque jour, et à Valentin qui présente ça d'une manière très professionnelle. Voilà. Eh ben, écoute, merci Marion. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. Il y a énormément de gens qui sont derrière. Vous n'en voyez que quelques-uns à l'antenne. Mais bien sûr, sans toutes ces personnes de l'ombre, on va dire, c'est un résultat qui n'existerait pas. Alors c'est effectivement, tu en as parlé, c'est on va dire, le pendant animé de la Gazette, ne serait-ce que par son côté quotidien et son côté un petit peu plus. L'avantage, c'est qu'on peut caser davantage de médias dans l'émission. Dans la Gazette, ça reste un petit peu limité puisqu'on a des photos essentiellement et des articles. Tout à fait. Alors en fait, c'est assez complémentaire. Finalement, dans la Gazette, on va retrouver les photos, pouvoir mettre en avant les photos des photographes. On fait donc les petits jeux, on fait les phrases du jour, et tout ça, ça contribue aussi vraiment à l'ambiance générale, à la cohésion entre les bénévoles et les équipes, puisque du coup, tout le monde a accès à cette Gazette et peut lire cette Gazette. Ça nous permet aussi d'interviewer des clubs donc, à travers des articles. C'est vrai que du coup, dans la Méridienne, on fait la même chose, mais sous forme de vidéo. Donc déjà, on sait que c'est pas mal dans l'air du temps de faire ça maintenant. Et puis, on met en avant les vidéos et les interviews aussi d'équipes qui peuvent vraiment passer à l'écran. Donc c'est assez chouette. En plus, dans un décor qui est vraiment sympa. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus froid et un petit peu pluvieux. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un super environnement, et c'est sympa aussi de pouvoir voir ça à travers des images. En effet, et du coup, tu as bien fait de remercier toutes les personnes qui interviennent parce que il faut dire que C-Space est un événement éprouvant à plus d'un titre et pour ces personnes-là qui rédigent et qui travaillent encore jusqu'à des heures très tardives le soir pour préparer la gazette du lendemain matin au réfectoire, pour préparer une émission carrée pour 13 heures. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont couchés très tard hier soir, n'est-ce pas Marion? Tout à fait. Donc c'est vraiment un gros travail effectué et c'est le moindre de choses, je pense, de le mettre en valeur. Donc merci beaucoup Marion d'être venue nous en parler un petit peu plus, nous faire partager les Merci à vous. coulisses de ces événements. Donc on l'a vu, on en a parlé, c'est un petit peu l'apanage et le point, la raison d'être de cette émission, de mettre en valeur des contenus qui sont créés par nos équipes et de mettre en valeur les clubs au travers de ces contenus. Donc c'est l'occasion de vous faire part d'une petite vidéo qui vous en dira un petit peu plus sur qu'est-ce que la ZAS, en quoi ça consiste, combien de zones, etc. C'est une petite vidéo intéressante à regarder. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve juste après. La ZAS. Vous avez des fusées à lancer, mais vous n'avez pas de rampe de lancement. Alors vous êtes triste. Heureusement, le C-Space pense à vous et vous propose la ZAS. Un champ de tir transformé une semaine par an en zone de lancement pour mini-fusées et fusex, avec 5 rampes de lancement. Des tentes beaucoup trop complexes à monter et des fusées jamais retrouvées un peu partout dans le sol. La ZAS, ça va de là à de là-bas, avec une petite fleur sauvage juste ici. La ZAS est composée de 3 zones, que je vais vous présenter maintenant. Et ouais, je suis comme ça, parce que j'aime bien vous apprendre des trucs, moi. Numéro 1. La zone publique. La zone publique, c'est là où on accueille le public, mais également là où les clubs vont préparer leurs fusées au vol. La tente régie, avec son droniport, et surtout l'endroit où on peut admirer les plus beaux lancements de fusées du sud-ouest de la France. Numéro 2, oh yeah. La zone de lancement MINIF. Située à 50 mètres de la zone publique, elle est équipée de 2 rampes, Falbala et Grosse Baffe, d'où partent tous les projets MINIF. Oh, le numéro, c'est le 3. La zone Fusex. Située à l'écart des 2 autres zones, c'est d'ici que partent les Fusex depuis 3 rampes, Menhir, Plaine-Contrix et Toutatis. C'est également ici que se trouve la tente Jupiter, d'où sont orchestrés tous les vols du C-Space. Et voilà, c'était la ZAS. C'était tellement bien que j'ai changé de t-shirt. C'était présenté par votre fidèle serviteur. À vous les studios. Une vidéo très instructive de comment marche la ZAS. Vous avez pu découvrir dans cette vidéo un membre important de l'équipe régie que Marion a remercié tout à l'heure et qui se trouve actuellement derrière les caméras pour assurer un direct sans accroc.
Alors, vidéo, c'est quoi la ZAS? Est-ce que c'est vraiment ça la réalité de la ZAS, à ton avis, Clara? Je pense que oui, hein, quand même, ça représente bien Il y a l'ambiance et l'atmosphère. il y a du vrai, il y a du vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la ZAS? Est-ce que ça ressemble à ça? C'est Oui, l'image que vous en Oui, aviez? je oui, pense oui, que la vidéo est bien représentative. tout à fait. Et qui pourrait mieux nous le dire que des représentants des participants de ce Space, puisque nous accueillons sur notre plateau donc Laurie et Julien. Bonjour. 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 Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour la dernière émission, l'émission de clôture. On va parler un petit peu de votre projet, de votre école, de votre club. Dites-nous un petit peu donc quel était déjà de quel club vous venez, quel projet vous avez mis en œuvre. Alors nous, du coup, on est le CAX, donc le Cercle Aéronautique et Spatial de Centrale Supélec, donc école d'ingénieurs située à Paris, Gif-sur-Yvette. Et notre projet, c'était une fusée biétage qui s'appelle Sirius Alpha et Beta, en référence à l'étoile double Alpha et Beta. D'accord, donc une fusée expérimentale que vous avez mis en œuvre cette année au C-Space. Qui est une fusée, alors dites-nous un petit peu plus, quelle était l'expérience principale de cette fusée? Donc c'était une fusée donc, à 2 étages et donc l'expérience principale, la chose vraiment qu'on a voulu développer cette année, c'était, le système de séparation qui était, donc un système de séparation, pneumatique. Après il y avait, énormément d'autres expériences, des centrales inertielles, des type, pitot, voilà énormément. On a aussi, des, caméras, qui nous permettent de reconstituer un vol, une vision à 360 pardon, pendant le vol. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été développées cette année. Et alors comment s'est passé votre vol? Alors notre vol a été donc nominal. Cependant, nous avons pendant le C-Space rencontré des petits problèmes de flèches entre les deux étages. Donc nous avons pu lancer uniquement le deuxième étage. Donc peut-être l'année prochaine nous reviendrons prendre notre revanche. Euh, mais oui, le vol s'est bien passé. On a retrouvé la fusée intacte. Alors c'est déjà un très bon point que le vol se soit bien passé. Et oui, effectivement, bravo à vous. Bravo Merci à vous. beaucoup. Merci. C'est pas donné à tout le monde. Alors c'est vrai que vous avez rencontré des petits soucis qui n'en rencontrent pas en campagne C-Space. Mais c'est intéressant effectivement. Donc l'approche de dire effectivement on peut pas tout lancer cette année. On se restreint un petit peu et au final on lance quand même quelque chose. On a des résultats de vol, on apprend des choses en volant, en lançant quand même au moins une moitié, une demi-étage. Et finalement est-ce que vous aviez anticipé un éventuel problème de piétage et vous aviez pensé Oui, oui. la fusée de façon à être lancée Euh, indépendamment? Moi personnellement, en tant que chef de projet, c'était quelque chose que j'avais en tête. Je m'étais un petit peu fixé une sorte de deadline pendant la semaine, en se disant, bah là, à partir de ce moment-là, il faudra vraiment y penser. Et oui, on a essayé pendant 2-3 jours de régler. On a testé énormément de choses, différentes solutions techniques, et on n'a pas vraiment réussi à corriger le tir. Donc on s'est Il dit la chose la plus importante, il y a eu c'est d'ailleurs de lancer. des améliorations, donc c'était quand même bien. Et je pense que toute l'équipe a beaucoup appris. Ça nous servira pour l'année Ouais. prochaine. En fait, les problèmes étaient trop liés à l'architecture globale de la fusée et c'était trop difficile de les régler en 3 jours. En fait, la fusée, le deuxième étage de la fusée est vraiment important en termes de taille, en termes de masse. Alors que par exemple, on a eu hier un vol de fusée piétage en passif, mais qui était avec un deuxième étage qui était beaucoup plus petit et beaucoup moins lourd, ce qui, je pense, peut aider lors d'un test de flèche. C'est fort possible. Alors, donc j'ai compris, Julien, tu étais le chef de projet Oui. là-dessus. Laurie, quel était ton rôle à toi dans ce projet? Alors moi j'étais membre de l'équipe soft puisque dans notre association on fonctionne par work package. Donc il y a le work package électronique, mécanique et soft. Donc moi j'étais membre de l'équipe software. Et donc, tu as mis en œuvre toutes les expériences dont on parlait tout à l'heure, notamment les capteurs de trajectographie. Oui, C'est c'est ça, je dis ça. pas de bêtises. Bon, des soucis, j'imagine qu'il y en a eu, Oui, en effet. comme toujours. Malgré tout, c'est un succès. Donc, c'est pour vous, on va dire quelque chose une expérience positive à ramener. Clara, est-ce que tu te souviens avoir fait l'accueil de cette équipe en tant que club? Effectivement, je m'en souviens, Oui, oui. on était un petit peu en retard hier.
Un petit peu et puis hier, c'était le rush aussi, Oui. le jeudi et le vendredi, c'est toujours, des journées, bien chargées pour nous les bénévoles et puis pour les équipes aussi puisque, c'est les dernières journées de lancement, hein, finalement. Mmh. Donc, les derniers créneaux et on essaye au maximum de les lancer les plus vite, quoi. Et alors, est-ce que vous étiez arrivé en tant que club déjà avec votre billettage ou vous aviez déjà Alors, on avait ramené l'étage du bas, donc qui n'a pas pu voler, et on a fait une photo assez sympa, donc qui est ici sur la zone publique, avec le lancement du deuxième étage et le premier étage qui regarde partir son grand frère. Donc, je pense que c'est Mise une en photo scène. qu'on va tous avoir en fond d'écran pendant quelques temps. Ah, c'est excellent. Et alors pourquoi vous aviez fait une billettage alors à la base? Alors, c'était vraiment dans une logique de toujours repousser le défi technique. C'est-à-dire que là, c'est la troisième fusée expérimentale que le club fait. Donc il y a 2 ans, c'était la fusée Ajax, qui était une FuseX classique. Donc l'année dernière, c'était une fusée supersonique, donc Phoenix, qui avait très bien réussi, qui avait réussi à être supersonique. Et donc l'idée, c'était de pousser l'ambition encore un cran au-dessus avec une fusée à billettage. Oui, Et par vas-y. rapport au fonctionnement, en fait, c'est les deuxièmes années qui choisissent le projet, puisque quand on arrive en première année, au tout début de l'année, on n'a pas encore, enfin, pour la plupart, pas beaucoup d'expérience. Et donc les deuxièmes années qui ont de l'expérience supplémentaire, qui ont fait généralement le C-Space, choisissent la fusée que l'on va faire. Après, ça n'empêche pas les premières années d'ajouter des modifications si nécessaire. Donc vous êtes en train de dire qu'en fait, c'est les deuxièmes années vous ont imposé de réaliser le Oui, billettage. en fait, C'est ça. c'est ça. Merci les Et copains. ouais, merci pour l'architecture qui nous a laissé avec un étage très très lourd et difficile à mettre en œuvre. C'est une sorte de bizutage en fait pour les premières Exactement. années, c'est ça? Tout à fait. Mais ils sont super, vraiment, ils nous accompagnent vraiment bien. Au début de l'année, on a des formations et ils nous lâchent petit à petit sur la fusée. Certains même restent, donc c'est super. Oui, ils nous ont vraiment aidés à terminer le projet et je voulais les remercier. Je pense ils doivent être en train de nous regarder pour toutes les connaissances qu'ils nous ont transmises et qui nous permettront à notre tour, continuer de faire grandir le pôle espace. Et voilà. Ça, c'est beau, la transmission de savoir d'une génération à une autre dans un club. C'est des fois ce qui fait défaut d'ailleurs. On se retrouve avec effectivement des gens qui partent et on perd des connaissances. On l'a déjà tous vu, je pense, aussi bien en tant que club qu'en contrôle, d'avoir à répéter des choses. Euh, alors, vous disiez effectivement l'importance d'avoir les anciens derrière vous, bien que ce petit bizutage de première année vous ait un petit peu desservi puisque vous n'avez lancé que la moitié. Alors, on a eu des petits jeux de mots par rapport à votre fusée, puisque je rappelle que la fusée s'appelait Sirius. Oui, c'est ça. Donc, je sais que certains l'ont renommé Troirius suite au vol de la fusée. Vous avez entendu parler peut-être des. Ouais, on en a entendu parler un petit peu. Bon, ça fait partie du jeu. Ça reste quand même, on va dire, bon enfant, ça se fait quand même avec humour. C'est important de garder une certaine dose d'humour et de bienveillance, on va dire, les uns avec les autres. D'ailleurs, vous avez visité forcément donc la zone Jupiter, la zone Oui, publique, oui. l'attente club. Aujourd'hui, vous êtes en plateau régie. Vous voyez que c'est quand même toujours, il y a quand même une cohésion, il y a une ambiance particulière sur chaque zone. Si vous deviez définir qu'est-ce qui vous a le plus marqué, quelle zone vous a le plus marqué au niveau de l'ambiance qui s'y déroule, au niveau de peut-être la frénésie de l'équipe qui y travaille. Alors moi, je ne suis pas allée en tente Jupiter, donc je ne pourrais pas parler de la tente Jupiter, mais là, si je devais dire comme ça, la zone publique, c'est une ambiance qui est très chaleureuse. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on peut discuter avec les autres participants, on est tous ensemble, le petit stress du lancement, donc ça, non, c'est très sympa, la zone publique. Et après, on a découvert la zone régie. Et la zone régie est super aussi. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une ambiance très conviviale au C-Space, ça fait très plaisir. Même analyse pour toi Moi, je vais être quand même un peu plus classique. Moi, c'est vraiment ce qui va me marquer. C'est vraiment l'attente Jupiter et l'attente Pyro au moment du lancement. Ça va rester gravé, c'est certain. C'est sûr que l'émotion qu'on éprouve quand on lance un projet ou quand on voit lancer un projet, je pense, C'est assez fort, je crois, ouais. c'est assez fort. Effectivement. Ouais. Et puis le stress, l'adrénaline, et puis de se dire que son projet est en vol, c'est quand même Ah oui, ça, assez extraordinaire. Je pense que pour toi d'ailleurs c'est particulier parce que tu les vois tous défiler dans la tente et donc tu suis les lancements au final, tu te souviens, C'est tu les ça. as vus quelques Je me minutes souviens avant. des personnes, Donc de ce ouais. qu'ils ont dit aussi. Donc je croise les doigts hein, pour chaque équipe. Et puis voilà. Donc comme quoi vous voyez Clara vous a porté chance. Et puis sûr. c'est J'espère. c'est aussi toi qu'il faut remercier pour la bonne ambiance du coup
en zone publique, Merci puisque beaucoup. tu participes très largement en étant en tant que club. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir Merci accepté à vous. l'invitation. Merci à vous. Laurie, merci Julien. Merci. Merci Clara d'avoir également accepté l'invitation. Il nous reste donc à nous dire au revoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis, bien sûr, pour cette dernière édition. Je remercie également la régie qui me regarde en ce moment de l'autre côté de la caméra que vous ne pouvez pas voir, mais sans qui rien ne serait possible. Je remercie également l'équipe de communication, comme toujours, dont vous avez vu notre représentante Marion, notre directrice, toute l'équipe des bénévoles, bien entendu, les participants, l'équipe technique du CNES, les pyrotechniciens, les militaires du premier RHP qui nous accueillent année après année et mettent tout ce qu'ils peuvent à notre service pour nous aider dans nos opérations. C'est très appréciable. Donc merci vraiment à tout le monde, c'était vraiment une édition incroyable, extraordinaire, malgré que la météo de fin de créneau n'a pas été avec nous. Beaucoup de lancements, beaucoup d'émotions. Heureusement, ceci n'est pas fini car une autre édition du C-Space se prépare comme chaque année. Nous serons heureux de vous retrouver bien sûr pour la prochaine édition. Je vous dis encore une fois merci, c'était Valentin en direct de Tarbes pour la dernière de la Méridienne et je vous dis bon vol.